Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors il y a quelques jours, je suis tombée sur cette vidéo que je vous mets ici, qui est devenue virale, hein, plus de 4 millions de vues quand je l'ai vue, hein, maintenant elle doit encore avoir explosé. Elle est de Vincent Ford, qui est un make-up artiste de renom. Et le sujet de cette vidéo, c'était l'anti-cerne. Alors vous savez que lorsqu'on a des peaux matures, l'anti-cerne a tendance à migrer dans les plis, et puis au fil des heures, eh ben, ça fait cet effet bizarre là, de traits sur les rides, hein, qui viennent accentuer l'effet des rides. Et beaucoup de femmes ne mettent plus d'anti-cerne parce que justement, elles veulent éviter cette migration dans les plis. Vincent Ford nous donne une astuce que je vous propose d'essayer ensemble. Pour moi, ce sera la première fois. On y va. Alors tout d'abord, on vient appliquer l'anti-cerne le plus clair sur le coin interne et l'anti-cerne à la couleur de votre carnation, vous mettez quelques points en coin externe. Je pense que la différence de couleur, ça viendra juste illuminer le coin interne, hein, j'imagine. Mais c'est pas très grave si on garde la même couleur, hein. Moi, je respecte scrupuleusement le tuto, mais bon, chacun fait comme il veut. On va ensuite venir estomper à l'aide d'un pinceau. Et c'est là que l'astuce commence parce que Vincent Ford nous préconise de plisser les yeux. Donc là vont apparaître toutes nos rides et nos ridules, de plisser les yeux et de tapoter en laissant l'œil plissé. Donc on tapote sur toute la partie qui n'a pas été couverte par le premier anti-cerne. À ce stade-là, donc l'anti-cerne n'est pas correctement étalé. Je pense que plus on a de rides, plus c'est flagrant, hein. Moi, c'est pas forcément flagrant, je le vois lorsque je prends mon miroir loupe, hein. Et donc, il va prendre un coton-tige et il vient combler finalement les endroits où l'anti-cerne ne s'est pas logé, dû à notre grimace. Ensuite, il utilise le doigt, donc et la chaleur du doigt, hein, pour venir fondre les deux anti-cernes. Donc, il tapote l'ensemble de la zone. Et enfin, il prend un pinceau, le même, hein, j'ai pris le même que j'ai pris au début. Il l'imbibe d'une eau hydratante. Et là, il le trempe dans de la poudre. Moi, j'ai pas de poudre compacte, hein, c'est la seule variante. Mais j'ai une poudre libre. Je pense pas que ce soit d'une grande importance. Et là, il vient tapoter toute la zone avec la poudre libre. Donc, il vient fixer l'anti-cerne. Ce que je vais faire, c'est que je vais terminer mon maquillage, je vais laisser passer quelques heures et je reviens vers vous en fin de journée pour qu'on voit ensemble comment ça a évolué, comment ça a migré ou pas. Ça fait maintenant quelques heures que j'ai appliqué mon anti-cerne à la façon Vincent Ford. Alors qu'est-ce que j'en pense? Bon, on va regarder comme ça, lorsque je regarde dans un miroir classique, hein, non grossissant, c'est clair que l'anti-cerne n'a pas migré à l'intérieur des rides et des ridules. Mais je suis peut-être pas la candidate idéale parce que j'ai beaucoup de rides d'expression, de ridules d'expression, mais elles sont pas profondes. Donc bon, en revanche, quand je prends un miroir grossissant, et là c'est vraiment très très grossissant, bon, il y a de toutes petites migrations, des micro-migrations, mais là, hein, c'est, je sais plus, c'est x10 ou x15. Personne n'a une vue aussi experte, donc je cherche peut-être la petite bête. Si vous adoptez cette astuce, surtout faites-moi un retour, ça m'intéresse. Moi, je vais réessayer, hein, plusieurs fois pour voir si j'adopte définitivement ou pas cette méthode. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très vite. Bye bye.